tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Il est 6h30, on est le vendredi 13 février. Je vais essayer d'aller assez vite dans cette introduction. Pour vous expliquer, j'ai des journées ultra chargées. Hier c'était le rush absolu, c'était mon rest day. C'était également mon check-in day. Du coup là je vais aller sur mon téléphone, je vais aller sur WhatsApp et je vais aller avoir mon retour de mon check-in. Donc on va pouvoir écouter ça ensemble. Donc toujours en premier l'hydratation le matin les gars. Donc j'ai environ 700 ml d'eau avec créatine et glutamine. Donc créatine j'ai 10 grammes donc, parce que ça m'aide forcément pour les muscles etc. Mais également pour l'activité cérébrale. Donc pour les facultés cognitives. Donc là j'ai alpha-mène, oméga 3, vitamine D3. Et c'est ce que je prends actuellement, j'ai plus trop d'autres trucs. Donc de toute façon je vais tout restock là. Parce qu'en fait du coup c'est vachement le rush parce que dimanche, donc c'est-à-dire dans 2 jours, je retourne en France. Donc j'ai pas mal de trucs à gérer encore ici et il s'est passé pas mal de choses. Donc hier, il y a eu un nouveau Drop Kings Club, beaucoup de choses à faire. Et également aujourd'hui, j'ai également des check-in. En tout cas, je prends ça. J'écoute mon petit bilan et on se met directement au travail. Ce soir, on va aller, les gars, à Chocolat Favori. Donc je sais déjà que je vais mettre des calories de côté et je vais vous montrer ça parce que c'est une petite dinguerie. Si vous avez déjà vu mon TikTok dessus, vous savez. Mais voilà, j'ai quelques calories de côté. C'est pas énormément, c'est pas un giga gros 1000. Mais on y va parce que du coup, je pars dans 2 jours. Donc j'essaie de profiter un peu ici parce que je vais quand même partir pendant 3 semaines. Et là, il y a beaucoup d'activités qui se passent. Donc on boit, on enchaîne la journée, on y va. Arthur, good morning. Condition is still holding really fucking well. I'll be honest with you. It's by far the best we have seen you look yet. Bon, du coup les gars, je vous reprends repas numéro 1. On a des blancs d'œufs, toujours. Là du coup j'ai retiré les 2 œufs que j'ai, 100 g de framboise. Et avec ça du coup j'ai préparé également mes crèmes de riz que je vais avoir en pré et en post-training. Et j'aurai également en avoine, etc. Et je vous parlerai un peu plus de comment je m'organise pour aujourd'hui. Mais du coup, ouais, comme je vous l'ai dit, j'ai eu un très bon retour de bilan. Très content, je pense que c'est l'un des meilleurs retours de bilan que j'ai honnêtement jamais reçu. Donc super content. C'est un peu ce que je vous disais par rapport dans la dernière vidéo, le dernier vlog, qui sort d'un certain standard, etc. Et plus en fait vous allez vous la donner à 100% pour essayer de tout appliquer parfaitement dans votre semaine. Bien sûr, personne n'est parfait, hein, mais plus vous mettez des efforts en fait à essayer de tout faire au mieux, plus justement ça va payer, ça va se voir sur votre physique, ça va également jouer mentalement vous dans votre façon d'exécuter les choses, et plus vous allez répéter les choses, plus vous allez être meilleur dedans. Donc que ce soit justement bien gérer votre diète tous les jours, bien gérer des écarts, bien gérer votre sommeil, bien gérer votre entraînement également. Donc c'est tous ces facteurs comme d'habitude qui vont énormément jouer. Donc là, je vais me dépêcher, je ne vais pas faire des talks, je pense, trop longs pour ce début de journée. En tout cas, tout est prêt. Ça, c'est l'avantage quand tu te prépares vraiment et quand quand tu as une certaine routine, tu prépares tout à l'avance. Et je mange ça assez rapidement et on reprend le travail. Et je reprends après. Là, tout à l'heure, je vais aller poster des vêtements pour Kings Club ici. Et parce qu'on est en train de développer tout ça. Et justement, il y a ça, il y a Kings Club en France, il y a d'autres projets également qui arrivent, donc il y a beaucoup de choses. Mais ça va être cool. Bon les gars, grosse matinée de taf faite sur l'ordinateur et là maintenant, il y a du physique qui doit être fait. J'ai des stocks Kings Club, etc. Donc je dois tout comptabiliser. C'est des stocks qui vont être ici à Montréal, que j'ai reçus au fur et à mesure, etc. Donc là, j'ai un peu tout comptabilisé. Il y a des trucs que j'ai déjà pu envoyer, etc. J'ai d'autres envois à faire là, juste avant de partir à la salle. Ensuite, je prendrai mon pré-workout. J'irai également poster du coup tout ça à UPS et ensuite direction la salle. Du coup, aujourd'hui, séance pool. J'ai hâte de voir comment on va rendre le physique. Très content de l'update. Je suis content de la shape également en ce moment. Donc là, tout roule. C'est juste que j'ai beaucoup de taf et du coup, relativement beaucoup plus de stress. Mais et surtout que cette semaine, au final, par rapport à 2-3 dernières semaines passées, il y avait, du coup, c'était un peu plus tendu, j'avais un peu plus de choses, etc. dans ma journée. Mais en fait, vu que maintenant j'ai à peu près toute ma routine carrée, je sais un peu mieux justement anticiper certaines choses. Et l'anticipation, c'est la meilleure chose quand vous savez déjà à peu près comment ça va se dérouler. Et même si vous pouvez avoir des imprévus, tant que vous avez votre routine, vous avez votre cadre, vous pouvez généralement plus facilement faire face à ces trucs. Donc là, je fais ça assez rapidement, je ne vais pas vous prendre plus longtemps. Maintenant, je vous reparlerai, je pense, un peu plus tard, potentiellement après ma séance d'eau.
Mais voilà, un peu de taf physique, il faut que je comptabilise tout, il faut que je note tout. Et parce qu'après, du coup, on va lancer le site disponible ici au Canada parce qu'il faut qu'on fasse un site séparé par rapport à l'expédition, par rapport aux taxes, etc. Enfin voilà, c'est assez complexe, mais ça va être lourd. Donc j'ai hâte de faire tout ça et de pouvoir lancer tout ça surtout et voir ce qu'on peut aller chercher. Bon, comme d'hab, crème de riz, blueberries, ouais, purée d'amande, Trader Joe's. Les gars, il fait grave beau. Bon, vous avez vu ce matin, je suis pas allé faire des steps parce que ce soir pour aller du coup à Chocolat Favori on a des steps. Donc je sais à peu près que j'ai ça dans ma journée. Surtout que là j'étais un peu en train de bouger d'un peu partout. Ça me fait bizarre un peu de reposter des trucs à la poste. Je m'en bats parce que du coup on utilise un site de logistique en France parce que forcément je suis pas là-bas. Et c'est trop compliqué de pouvoir gérer ça de partout. Sachant que même Lario du coup qui travaille avec moi pour Games Club ne peut pas faire les envois, etc. Sachant qu'il y a également les retours à traiter. Même si notre logicien, on a quelques galères, ceux qui savent de temps en temps. Mais plus on va pouvoir évoluer, plus on va pouvoir potentiellement changer également et améliorer un peu le process au fur et à mesure. Mais il y a toujours des galères et de toute façon on apprend également sur la route. Donc là, petite marche, on prend le métro et direction le gym. Séance pull aujourd'hui, séance pull également avec les ischios à la fin. Un gros mouvement de hinge aussi. Et ça va être cool. Donc on va donner le max. Voir la shape un peu post-training. En tout cas, le mood est bon. Il fait très très beau comme vous pouvez voir. Ça régale. Guys, regardez-moi cette lumière, ça régale. Séance finito du coup. Je vous ai pas filmé, je filme pas trop en fait quand je termine mon pool 2 avec du coup les curls allongés et RDL bien lourd. Donc toujours pour la chaîne post, les érecteurs également. Mais c'est juste parce que je suis cuit à la fin. Là je suis vraiment rincé et très très content de ma séance. J'ai pas vraiment perfé, mais en tout cas j'ai amélioré mon setup. Donc c'est le principal et là vraiment je sais que bon c'est un peu relou parce que je vais me casser 3 semaines du coup, mais là je sais que genre mon setup il est calé de fou, que ce soit les machines, que ce soit mon placement, etc. Je sais vraiment comment bien me placer
Et en fait, j'ai tout qui est opti pour la progression par la suite. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc là, juste pendant 3 semaines, je serai majoritairement au REM Gym, à un moment à Giga Arena, etc. Donc ça va un peu changer. Mais l'objectif, c'est juste de ne pas me ruiner en termes de fatigue, de pas me blesser forcément, et d'essayer de matcher au mieux mes charges actuelles, etc. etc. Et tout gérer du début à la fin. Donc là, je rentre, je termine de taffer. Et ce soir, on va sortir un peu du coup les chocolats favoris. J'ai encore pas mal de taf. On est en train de gérer tout ce qui va se passer justement pour le pop-up. C'est dans 2-3 semaines. Dans 3 semaines environ. Donc ça va être vraiment vraiment sympa. Donc là, j'essaie vraiment de manager au mieux, que ce soit le taf, ma progression également à côté. Parce que honnêtement, j'ai vraiment jamais fait autant de gains. Et je me suis jamais senti dans un aussi bon spot. Et c'est ça qui fait plaisir. Donc l'objectif, c'est de ne pas relâcher justement cette progression qui est là. Très très sympa le virus. Mais ouais, pas relâcher justement ce rythme de progression qui est là. Et garder une compo relativement clean, parce que forcément en plus je rentre. Donc j'aurai des repas off, que ce soit avec ma famille, que ce soit avec des potes. C'est vrai que j'ai pas vu depuis trop longtemps, et même essayer de faire des trucs sympas quand on sera à Bordeaux. Donc en tout cas, il fait froid, mais il fait pas si froid que ça, parce que j'ai mes mains dehors, les gars. J'ai mes mains dehors, je tiens la caméra. Donc voilà. Franchement, j'espère que quand je reviens, ça sera légèrement réchauffé, même si je sais qu'il peut avoir des petites tempêtes, etc. jusque fin mars, etc. Donc bon, on va essayer de revenir dans des bonnes conditions, je l'espère. En tout cas, tout se passe pour le mieux là. Et on rentre et on mange aussi, parce que j'ai bien la dalle. Bon guys, post-workout, on a Magnifico Creamy que je vais manger avec les framboises comme d'habitude, 150 grammes. Normalement, en post-workout, j'ai les 100 grammes de fraises, je vais les prendre juste après. Et avec ça, du coup, toujours ma crème de riz. Ça bouge pas, 115 grammes. Et aujourd'hui, on a la pêche. C'est un nouveau paquet encore, parce que j'ai terminé le dernier. Mais du coup, goût pêche qui est excellent. Comme je vous avais dit, petit moins 40. J'espère un jour retrouver du moins 40 à Shop Santé. Parce que la pêche est vraiment très très bonne. Et je pense que du coup, c'était comme moi au début. Genre, j'étais un peu sceptique. Mais au final, très très bon. Donc je mange ça. On continue la journée. Et voilà, je vous reprends sûrement au prochain repas. Avant de se taper une bonne grosse glace enrobée de chocolat. Et au passage, le creamy, je suis passé du coup sur là le yaourt. Comme je vous avais montré la dernière fois, Oikos, pardon. Et là, c'est Oikos goût fraise. Et du coup, ça donne un petit goût fraise qui est excellent. Vous mettez de la stevie en plus. C'est ouf. Et on m'a conseillé aussi de mettre un mix de pudding. Je sais que ça ajouterait des cales. Je vais essayer de le faire pour la prochaine fois quand même. Donc là, putain, pendant 3 semaines, les gars, j'aurai pas mon creamy. C'est ça quand tu quittes ta routine, que ce soit quand le pire, c'est quand t'es en cut, quand t'es en déficit et tout. Genre, par exemple, imagine que t'as des pommes de terre, t'as plus de air fryer, t'as plus de creamy ou trucs comme ça, c'est terrible. Là, ça va parce que j'ai assez de bouffe, etc. Mais sinon, de manière générale, terrible. On va où? Chocolat favori. La lumière, les gars, trop agréable. Là, il testait la musique. T'es en dessous, frère, tu meurs. Bon, guys, on arrive du coup à chocolat favori. Je vous explique, chocolat favori, c'est quoi du coup? C'est des crèmes glacées avec du chocolat fondu par-dessus. Et honnêtement, c'est l'un des trucs que je kiffe le plus ici en sucré, sur Montréal, Québec, Canada, etc. C'est un truc où genre j'y repense le plus parce que c'est un truc vraiment, c'est trop trop bon. En plus, ils ont un truc en fait, c'est que genre chaque mois, ils ont un nouveau goût en fait. Donc là, ce mois-ci, c'est Red Velvet. Du coup, c'est chocolat blanc, enfin bref. Et en novembre, pour mon anniversaire, c'était crème noisette. Donc ça avait un goût genre de... C'est noisette en mode Kinder Bueno un peu. Ouais, un peu Bueno. White, Nocciolata white. Ouais, un peu Nocciolata white. C'était incroyable.
Et un de mes préférés, moi, c'est caramel. Donc là, aujourd'hui, je vais prendre caramel, je pense. Et je vais vous montrer parce qu'en fait, c'est trop stylé parce que du coup, c'est en cornet ou en pot. Et en fait, ils versent du chocolat fondu et ça fait une coque dessus. Et quand c'est en... Bon, moi, je prends toujours pot. Mais quand c'est en cornet, c'est très stylé parce que du coup, ils trempent le truc. Je vais vous montrer. Bref, je sais pas si j'ai déjà montré en vidéo en fait. Peut-être que oui. Hein. En tout cas, j'ai déjà fait un TikTok. Ouais, je prends les JO, ils ont... Liste chocolat favori. Pour moi, c'est Et genre là, ils ont toutes les saveurs. C'est énorme. Bon les gars, je vous montre ça. Bon les gars, voilà, donc là on a le caramel fleur de sel rouge velours, c'est Red Velvet. Il y a un petit gâteau dessus, du coup c'est éclaté, donc ça veut dire que c'est une glace. Ils mettent le chocolat fondu et ensuite ils mettent des petits toppings. Donc là on a genre du popcorn, des bouts de je sais pas quoi. Bref, le gâteau. Truc préféré de maman. comment c'est? Ça vrai. Ça qui est stylé. Et en fait du coup ça se fige après. Et je t'ai pas montré mais j'ai acheté ça. C'est génial. C'est un petit jetable de poche mais qui n'est pas jetable. Très bien. Ah le truc il est figé. Oh. C'est tellement... Allez moi c'est de masterclass. Ça change en goût. Tu m'as cru, j'ai un peu peur, c'est grave. Trop bon. Bon guys, bien rentré de chocolat favori. C'était une tuerie. Le goût caramel grotesque. Franchement, si vous venez sur Montréal ou même si vous venez au Québec, même il y en a, je crois, un peu en dehors des fois de Québec. Bref, juste incroyable. Donc je vous recommande caramel les gars. Banger. Ce soir, ce qu'on a, on a du coup un bol assez classique de ce que je me fais généralement le soir. J'ai repris un peu de salade. Donc là, on a riz, poulet, je sais pas si on voit bien. Riz, poulet, c'est une sorte de gros poké bizarre. Riz, poulet, brocoli, poivron, kimchi toujours. Toujours sur les mêmes doses, toujours à peu près pareil. Et on va terminer tranquillement la journée sur ça. Et ça me fait une belle journée, du coup plutôt sympathique. J'ai juste coupé quelques trucs dans ma journée, mais vraiment rien de dramatique. Quand c'est pas vraiment un très très gros repas, on va dire, en dehors, c'est vraiment, ça se manage plutôt bien. Sachant que du coup en ce moment, mes calories sont toujours les mêmes, du coup. Mais du coup, comme vu dans le check, potentiellement, si mon poids, etc., reste à peu près dans ce range, j'ai probablement un up très bientôt. Donc ça, c'est plutôt cool et sympathique à entendre. Mais voilà, de toute façon, on va voir ce que ça va donner, sachant que forcément, dès la semaine prochaine, même ces 3 prochaines semaines, ça va pas être exactement le même cadre. C'est pas forcément le mieux, on va dire, pour être full en mode progression. Mais on va quand même faire le nécessaire pour aller chercher ces résultats. En tout cas, j'ai vraiment vu la différence, que ce soit depuis le début de mon off et tout ça, mais genre même en termes d'environnement, comment je me sens ici, sachant que Montréal, c'est énormément quand même de ciel bleu. Au quotidien, avant, forcément à Paris, il y a beaucoup de grisailles, surtout en hiver. Et forcément, quand tu vis avec certains facteurs où t'as pas la main dessus, en fait, où t'as pas du tout le contrôle, c'est un peu plus compliqué dans ton quotidien. Parce que forcément, on subit tous des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et forcément, quand ça nous impacte après en termes de mood, etc., c'est pas forcément le mieux. Alors que ici, même s'il fait, ok, il fait froid, etc., mais je sors quand même dehors, je prends quand même des rayons du soleil. Il y a un ciel bleu qui me met quand même de plutôt bonne humeur. Et forcément, quand à côté de ça, j'arrive à gérer tout ce que j'ai à côté, et ça améliore des chances justement que je me sente bien et que du coup,
je sois dans une bonne phase progressive. Donc n'hésitez pas des fois à changer d'environnement. J'en parlais également par rapport à la salle, mais si vous vous sentez mal dans votre salle actuellement, parce que je sais pas, les machines, parce que les personnes qui sont là-bas, parce que le mood, parce que le fait d'aller dans cette salle, ça vous fait chier, n'hésitez pas des fois à changer, même si des fois forcément c'est un investissement en plus, que ce soit le coût de la salle ou même le fait de se déplacer en plus. Donc forcément, il faut avoir le temps pour pouvoir le faire. Mais si vous pouvez vous le permettre, sachant que ça va vous faire vous sentir mieux, et du coup, bah, plus de progression, etc., et bah, ça peut être, je pense, le bon move à faire. Surtout que bah, forcément, on fait du... Si vous me regardez, je pense que vous faites du bodybuilding, de la musculation et que vous êtes quand même intéressé par vous et votre physique, etc. Et que ça a quand même un bon impact bah, justement sur votre mood. Et bah, si en plus de ça, bah, après vous vous sentez mieux physiquement, et bah, je pense que ça peut que aller dans le bon sens. Et du coup, bah, en fait, cherchez plus. Donc en fait, c'est un peu un cercle vertueux. Donc plus vous allez essayer de grappiller des trucs qui vous font vous sentir bien, mieux ça va être. Et ça va se passer pareil également pour les relations. Donc si vous avez des personnes négatives comme d'habitude, bah, ça peut pas être le plus optimal justement vous dans la façon dans laquelle vous avancez. Alors que si vous vous entourez toujours de personnes qui sont, que ce soit positives ou même des personnes entre guillemets meilleures que vous, etc., et bah, ça peut être, je pense, la meilleure chose pour vous aider à progresser. Et moi, du coup, ça m'a aidé également d'être dans ce genre de cadre. Et bah, j'en parle souvent, mais genre même par rapport au coaching, etc., le fait justement de vouloir me tenir à un certain standard, comme je disais dans le précédent vlog, et bah, ça me fait que évoluer dans le bon sens. Et également, je me sens plus légitime à donner certains conseils, à pouvoir justement avoir cette figure un peu d'autorité, on va dire, par rapport à certaines personnes, etc. Parce que je sais que bah, je fais ce que je dis en fait, et c'est pas juste des paroles en l'air. Et je sais que ça peut clairement améliorer la progression et du coup, à la fin, vous sentir mieux et que vous pouvez atteindre vos objectifs. Donc, je vais manger ça et on verra comment on termine la soirée. Mais voilà, c'est à peu près tout. Et oui, toujours le sapin de Noël. Bon les gars, je vous reprends là. On est le lendemain. Du coup, aujourd'hui, on est le 14 février. 14 février, Saint-Valentin. Et du coup, je vous montre le magnifique cadeau que j'ai eu de la part de Manon, qui sont une paire de Samba marron, trop stylé. Je vais vous montrer le fit. Et j'ai également une Stanley qu'on a directement mis à laver. Mais là, il est bien sympa. Bon, je pourrais pas le mettre maintenant sur Montréal, mais ça va être très sympa. Je vais vous montrer un peu dans le miroir. Bam. Petit haut pour ceux qui demandent petit haut cos. Pantalon, c'est en jean Uniqlo. Et la paire. Ouf, magnifique. Et moi aussi, je vais vous faire une paire, regardez. Regardez cette magnifique paire. Tellement belle. Édition Valentine's Day. En plus, ça New Balance. brille. Ouais, elles sont trop folles. Et en plus, c'est même genre petit nœud et tout. Bref. En plus, vous connaissez mon amour pour cette paire, donc ça pourra matcher l'été. Donc bref. J'espère que vous avez kiffé ce vlog, les gars. Retour du coup, prochain vlog sur Paris. Et n'oubliez pas toujours, commentez, vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Code à Gangs, MyProtein, code à Gangs is Gymshark, code Arthur chez Gangs Club. N'oubliez pas d'aller copier dans l'Europe. On se retrouve très bientôt. Peace.